Moi-même, j'ai milité à Lyon dans le milieu LGBT, dans ma vingtaine, autour du forum gay-lesbien qui existait à l'époque. Et c'est vrai que les personnages, ils sont un peu inspirés de l'univers et puis des personnes que j'ai rencontrées à cette période-là. C'est vrai que quand on a créé cette série en 2017, il n'y avait jamais eu encore en France de série qui s'intéressait vraiment particulièrement au milieu LGBT français. Il y avait eu des exemples américains et anglais qui dataient de près de 20 ans, mais aucun en France. Du coup, je pense que le fait d'arriver en premier, ça nous obligeait un petit peu à être assez réaliste, à décrire les choses de manière, de manière assez réaliste, assez précise, comme Kurzweil qui avait pu le faire en Angleterre à la fin des années 90. Donc je pense que ça vient de là. Je pense qu'une fois qu'on a défriché le terrain, c'est peut-être possible plus facilement de partir dans de la fiction, dans des choses plus inventées. Mais pour une première approche, j'avais envie de quelque chose d'assez réaliste. Ah ouais, t'es comme ça toi maintenant. Tu mens. Juste rien dire, c'est pas pareil. D'ailleurs, t'as fait ça comment? À la librairie. J'ai créé d'abord Hicham et Thibaut, ils me servent à articuler un débat intérieur en fait. Donc il y a beaucoup de moi à la fois dans Hicham et à la fois dans Thibaut. Et comme je dis souvent, on me découpe en deux, on rajoute une moitié de fiction pour remplir Thibaut, une moitié de fiction pour remplir Hicham. Et ça fait ces deux personnages-là. Et ce questionnement qui les traverse, quel est le meilleur moyen de faire bouger les choses? Est-ce que c'est la radicalité ou bien est-ce que c'est le dialogue, la voie du consensus? Ce débat-là en fait que moi je peux avoir en moi-même, Hicham et Thibaut me permettre de l'articuler dans un dispositif de fiction. Ce que j'essaye de faire et qui est assez important pour moi, c'est d'utiliser la fiction pour incarner les débats de société du moment en fait. Hicham, il est musulman, sa sœur, elle porte le voile, pourtant elle est féministe, elle soutient les droits des LGBT, donc forcément des gens sont venus la voir et lui dire « Est-ce que vous êtes vraiment sûr de vouloir rentrer dans cette association avec ce voile ?» Ma petite part d'utopie, je dis, c'est de créer un monde où ce débat est possible, où on peut ne pas être d'accord mais quand même réussir à discuter ensemble et à trouver les moyens de faire société.